matin, lui, il le prend à n'importe quelle heure. Le jour, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, pour surprendre la bactérie. Il a une logique à lui, quoi. L'autre jour, il me dit, ça fait un mois que je dors plus. À son âge, ne plus dormir, ça peut être dangereux. Bon, du coup, tu sais, je lui ai donné un somnifère super puissant en suppositoire. Le lendemain, il m'a dit, dis donc, ton suppo, il est efficace. Hein. Le temps de l'enfiler, je dormais déjà. Il m'a dit, je me suis endormi tellement vite, je me suis réveillé ce matin, j'avais encore le doigt dans le cul. Je lui ai dit, mais ça se dit pas des choses comme ça, putain. Mais en même temps, il n'est pas le seul de la famille à avoir un pet au casque. Ma grand-mère n'est pas normale non plus. L'autre jour, sa voisine lui dit, ça vous gêne pas qu'à 99 ans, votre mari, il court toujours derrière les femmes? Mais il a dit, mais ça me gêne pas du tout. J'ai aussi un chien qui court derrière les vélos, c'est pas pour ça qu'il arrive à monter dessus. Elle est coquine, tu sais. Un jour sur la plage, je lui dis, mamie, t'as vu que papy, il n'arrête pas de discuter avec une femme? Et elle m'a dit, bien sûr que je l'ai vu. Je dis, bah, pourquoi tu le laisses faire? Elle me dit, parce que je veux savoir combien de temps il va réussir à lui parler en rentrant le ventre. Elle est pas con, elle est pas con. Il y a 6 mois, en faisant ses courses au marché, elle a croisé Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu une bousculade, Mémé a glissé, et elle est tombée le cul par terre au pied de Mélenchon. Bon, bien entendu, il a relevé Mémé, puis il lui a dit, bah, j'espère qu'aux prochaines élections, vous voterez pour moi. Et là, Mémé a dit, je suis tombé sur le cul, mais pas sur la tête. La famille entière a un pet au casque, toujours. Ma mère est pas normale non plus. Un jour, sa meilleure copine lui dit, si demain tu devenais très très moche, tu ferais quoi? Ma mère, elle a dit, bah, je sais pas, t'as fait quoi, toi? Elle est pas normale, quoi. L'autre jour, elle me dit, ma voisine a eu une haleine de coyote, mais je sais pas comment lui dire. Ben, ce matin, elle a trouvé la combine. Quand sa voisine a commencé à tousser, et qu'elle a dit à ma mère, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge, ma mère lui a dit, je pense que vous avez aussi la litière. Avec une mère pareille, je veux dire, faut pas chercher pourquoi moi je suis un peu décalé. Hein. En plus, moi je suis décalé depuis tout petit. Hein. Attends, ça veut pas dire que quand j'étais petit, j'étais pas intelligent. Au contraire, attention. Hein. Oula. Attends, quand j'étais petit, je comprenais tout très très vite. Un jour, la voisine a couché de triplés. Tu sais, j'ai dit à mon père, ça dépend de quoi les triplés? Il m'a dit, ça dépend de plusieurs facteurs. J'ai dit, ça va, j'ai compris. Ah non, mais... Le problème, c'est qu'avec les années, mon décalage s'est pas arrangé. À 20 ans, j'ai trouvé un boulot dans un restaurant, et la veille, je m'étais fait piquer par un moustique. Juste entre les fesses. Du coup, je me suis gratté pendant tout le service. À un moment donné, il y a un client, il me dit, vous n'auriez pas des hémorroïdes par hasard? J'ai dit, écoutez, c'est pas à la carte, mais je vais demander au chef. Ah ben là, j'ai même pas terminé le service, là. Bon, à ce stade, je me suis dit, je vais arrêter la restauration. Et là, j'ai commencé à garder des enfants. Et une femme devant, elle fait... Un jour, j'en ai gardé un super snob. Tu sais. Il avait à peine 10 ans. Tu sais. Il parlait un petit peu comme ça. Un petit peu comme Giscard d'Estaing. Un jour à midi, il m'a dit, je prendrais bien une petite collation. J'ai dit, écoute, je savais pas que tu allais être là pour déjeuner, du coup, j'ai rien prévu. Mais si tu veux, il me reste de la langue de bœuf d'hier, je peux t'en donner un petit peu. Là, il me regarde et dit, oh, je ne mange pas ce qui sort de la bouche d'un animal. Ben, j'ai dit, c'est pas grave, je vais te faire un œuf. Hein, je suis décalé, mais j'aime pas qu'on me fasse chier non plus. Hein.
Le problème, c'est quand tu es décalé, tu t'aperçois pas que tu es à côté de la plaque. Un jour, il y a un journaliste qui me dit Monsieur McDan, dans la vie, vous êtes toujours très calme, très serein. Comment vous faites? J'ai dit c'est simple, je perds plus mon temps à discuter avec des cons. Quand j'ai un con devant moi, peu importe ce qu'il me dit, je lui dis vous avez raison. Voilà. Comme ça, c'est terminé. Bon. Et là, le journaliste il me dit non, ça ne doit pas être facile tous les jours. J'ai dit vous avez raison. Quand tu es décalé comme ça, il y a des moments qui sont très gênants, hein, je te jure. La semaine dernière, je garde mon scooter devant la grille de l'Assemblée nationale. Là, il y a un flic qui vient vers moi, il me dit vous pouvez pas laisser votre scooter ici? Enfin, il y a des députés, il y a des ministres qui passent ici toute la journée. Ben, je dis merci de m'avoir prévenu. Hein. Je vais mettre l'antivol. Parfois, je suis tellement décalé que ça crée parfois même des malaises. L'année dernière, j'ai été invité par le roi du Maroc. Oui, il me faisait visiter les écuries royales. Tu sais. Là, à un moment donné, il y a un cheval qui balance un vent. Alors, un vent force 8. Hein, et là, le roi, il me dit je suis désolé. Mais je dis ne soyez pas désolé, Majesté. Vous m'auriez rien dit, j'aurais cru que c'était le cheval. Mais quand t'es décalé, c'est terrible. Un jour, quand mon fils avait un mois, tu sais, ma femme me dit, je l'habille en 6 mois. Je dis, tu l'habilles en 6 mois? Mais comment tu fais? Moi, je l'habille en 5 minutes. Et l'été dernier, j'entends à la radio un commentateur du Tour de France qui disait, hier, Romain Bardet a enfilé le maillot jaune. J'ai dit à ma femme, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Et là, ma femme me dit, enfiler le maillot jaune, c'est le rêve de tous les coureurs. Ah bah. Ben, j'ai compris pourquoi le mec qui a le maillot jaune, il pédale vite. Hein. Mais il n'a pas envie que les autres le rattrapent. Hein. Je suis sûr que vous n'avez jamais pensé à ça en regardant le Tour de France. Ah ouais. Ben moi, oui. En plus, maintenant, vous ne pouvez plus voir le Tour de France sans penser à moi. En même temps, pour trouver des gens aussi déjantés que moi, c'est pas évident. Un jour, j'ai rencontré une femme qui était aussi bien déjantée. Elle rentrait dans un parking souterrain en voiture. Et c'était évident que le toit de la bagnole allait accrocher. Et là, au lieu de s'arrêter, je la vois qui baisse la tête, qui continue d'avancer en fermant les yeux. Hein, on l'a tous fait, ça. Hein, on se dit tous, on ne sait jamais si je ferme les yeux, ça peut peut-être passer. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. On est con. Mais bon, même quand t'es con, à un moment donné, il y a quand même une petite voix qui te dit arrête. Et tu t'arrêtes. Mais visiblement, la femme que je regardais, la petite voix, elle n'avait pas entendu. Ou alors, elle n'avait pas de petite voix, je ne sais pas. Elle continue d'avancer en fermant les yeux. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit arrêtez, stop, arrêtez, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Pour que ça passe, il faudrait dégonfler les pneus. Là, elle s'arrête, elle me regarde, elle me dit mais ça sert à rien de dégonfler les pneus. C'est pas les pneus qui vont accrocher, c'est le toit. Et là, je me suis dit, cette femme-là, elle est pour moi. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous inviter au restaurant? Elle me dit, je pense que vous avez une idée derrière la tête. J'ai dit, effectivement, j'ai une idée. Et pas que derrière la tête. Et là, elle m'a dit, je vous préviens, je ne suis pas une fille facile. Je ferai l'amour avec vous uniquement quand je serai marié. J'ai dit, bah, écoutez, pas de problème, j'attendrai, téléphonez-moi quand vous serez marié. Ça l'a fait marrer, du coup elle m'a dit, d'accord pour un restaurant. Moi j'étais content parce que lorsqu'on amène une femme au restaurant pour la première fois,
Nous, les mecs, ça nous permet quand même tout de suite de mieux cerner sa personnalité. Il y a un proverbe chinois qui dit « Femme qui mange de tout est un bon coup. Femme qui mange rien, passe ton chemin. » La mienne, elle a repris 2 fois de tous les plats. Ce coup, j'ai même eu peur. Je me suis dit, j'espère que je serai à la hauteur. Alors, ce qui est passé en sortant du restaurant, je ne vous le dirai pas, parce que ça ne vous regarde pas. Mais pour résumer, il ne s'est rien passé. Donc, pour la draguer, il a fallu que je rame pendant 1 mois. 1 mois. Un jour, enfin, elle me dit, demain, je passe chez toi à 15h pour boire un thé. Oh putain. À 15h, je peux te dire que tout était prêt. Le problème, c'est que j'avais jamais fait un thé de ma vie. Je savais juste qu'il fallait de l'eau et que l'eau soit très très chaude. Du coup, j'ai commencé à faire chauffer la flotte au moins 1 heure avant qu'elle arrive. Ah, je peux te dire qu'à 15h, l'eau était chaude et moi aussi. Le problème, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle passerait à 15h. 17h, elle était toujours pas là. Putain, je me suis dit, je vais pas arrêter de faire chauffer la flotte maintenant, là. Du coup, j'ai continué à faire chauffer cette putain de flotte, comme un con. 2 heures plus tard, elle était toujours pas là. Ce salade, je pouvais pas même plus faire chauffer la flotte. Il n'y en avait plus. Là, je me suis dit, j'ai fait le plus dur, elle va pas tarder. Du coup, j'ai fait réchauffer la flotte une 2e fois. J'en ai refoutu, et allons-y, 2e casserole. Et là, pendant que la flotte était en train de chauffer, putain, ça sonne à la porte. Oh putain. Du coup, j'ai ouvert la porte. Écoute, j'étais dans un état de nerfs. Et là, je la vois sur le palier, super décontractée. Elle me regarde, un grand sourire. Et là, elle me dit « Hello !» J'ai dit « L'eau, elle est en train de chauffer, connasse !» Je ne l'ai jamais revue. Non, je déconne, ça l'a fait marrer. Voilà. Et du coup, elle est restée avec moi toute la soirée. Alors bon, je ne vous dirai pas ce qu'on a fait, parce que je veux que ce spectacle garde un peu de tenue. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le lendemain, on ne s'est plus quitté, et que 20 ans après, on est toujours mariés. Mais bon, c'est vrai que le fait qu'elle soit déjantée, il y a des jours, c'est chiant, là, je te jure. Il y a 6 mois, j'ai acheté une voiture neuve, tu sais. Et là, le jour où le vendeur lui livre la voiture, tu sais, il dit à ma femme, alors, c'est une voiture neuve, donc, la première semaine, il faudra rouler doucement, et la 2e semaine, il faudra la pousser sur l'autoroute. Elle regarde le vendeur, elle lui dit, mais dis donc, si je dois pousser une bagnole neuve, donnez-moi une occasion, hein. Vous pouvez la garder, votre bagnole. Et elle est partie. Alors, le vendeur, il me dit, mais votre femme n'est pas normale. J'ai dit, je sais. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point elle est déjantée. L'autre jour, je lis un article sur les pandas. Tu sais, les ours qui sont en voie de disparition. Là. Et là, je dis à ma femme, c'est fou. Il reste plus que 1200 pandas dans le monde. Et là, elle me dit, oh, c'est con, j'aimais bien cette voiture. C'est la reine du décalage, hein, je te le dis. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es marié avec moi? Elle m'a dit, parce que tu es drôle. Et là, je lui ai dit, mais je pensais que tu étais marié avec moi parce que j'étais un bon coup. Et là, elle me dit, elle éclate de rire, elle me dit, oh, tu vois, tu es drôle. Ça vous fait marrer, vous? Plus déjanté que ma femme, ça n'existe pas. Un soir, j'arrive à la maison, mon fils avait 2 mois, tu sais. Je ne l'avais pas vu depuis 1 semaine. Et je dis à ma femme, il est où? Il faut que je le voie, putain, il m'a tellement manqué, Elle m'a dit, tu peux pas le voir parce que là, il dort. Je dis, mais je veux pas le réveiller, je veux juste le regarder dormir. Non, c'est pas possible. Tu le verras quand il va pleurer. Et pourquoi il faut que j'attende qu'il pleure pour le voir? Elle me dit, parce que je sais plus où je l'ai mis.
c'est grave, hein, je te jure, elle est grave. L'autre jour, elle me dit, dans une fécondation classique, on dit que c'est le spermatozoïde le plus rapide, le plus intelligent qui gagne la course. Dans une fécondation in vitro, quand c'est l'infirmière qui prend le spermatozoïde au hasard avec sa pince à épiler, comment tu sais qu'elle prend pas le plus con? Alors, à propos de spermatozoïdes, est-ce que vous savez, messieurs, combien vous en avez? Non. Une femme, elle fait, oh là. Vous ne savez pas. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Je sais, moi. J'en ai 300 millions. Et tout ça dans 2 petites sacoches. Non, je sais que j'en ai 300 millions. Je ne les compte pas un par un le soir en me couchant. Je sais que j'en ai 300 millions parce que, comme avec ma femme, on avait du mal à avoir un enfant, il a fallu que j'aille faire examiner tous mes petits spermatozoïdes pour voir si c'était des travailleurs ou si c'était des branleurs. Du coup, avant d'aller les faire examiner, bon, j'ai téléphoné au laboratoire pour savoir comment ça se passait. Et là, une femme au téléphone m'a répondu très gentiment. Bon, elle m'a dit, il va falloir nous laisser vos spermatozoïdes pour qu'on puisse les examiner. J'ai dit, ça se passe comment? Je vous les laisse le matin, je les reprends le soir. Elle me dit, non, il va falloir les expulser. Et comment je vais faire pour les expulser? Il va falloir leur donner un coup de main. Là, j'ai dit à Nana, je vais bien essayer, mais mes spermatozoïdes, je les connais. Ils sont timides. S'ils ne voient pas ma femme dehors, ils ne voudront pas sortir. Et là, elle me dit, l'important, c'est que vous n'ayez aucune activité sexuelle jusqu'au jour de l'examen. Là, je vais lui dire, mais c'est impossible. Putain, mais j'ai rendez-vous dans 2 mois. Mais elle a raccroché. Du coup, j'ai passé 2 mois sans aucune activité sexuelle. Bon, je peux te dire que là, quand tu te la mets sous le bras pendant 2 mois, c'est très long. Même ma femme, au bout d'1 mois, elle n'en pouvait plus. Un soir, dans le lit, elle me dit, dis donc, avec tous les spermatozoïdes que tu stockes depuis 1 mois, si tu m'en donnes 2 ou 3, ça se verra pas. Mais je dis, je peux pas, si j'ouvre le robinet, ils vont tous se barrer. Je suis désolé, chérie, je garde tout pour le docteur. Au bout de 8 semaines, je suis arrivé au laboratoire. J'avais les 2 sacoches pleines à rabord. Hein. À chaque pas, je me disais, putain, pourvu que ça pète pas, là. Quand la femme à l'accueil, elle m'a vu arriver. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, M. McDonald? 2 mois d'abstinence. Elle m'a dit, mais il ne fallait pas vous retenir 2 mois, mais c'est 2 jours maximum. Mais personne ne peut tenir 2 mois, même les curés ne tiennent pas 2 mois. Et là, elle me dit, remplissez vite une pipette avant que ça explose. Je dis, dans l'état où je suis, les pipettes, il va en falloir un paquet. Hein. Je dis, vous avez raison, je vais chercher une cuvette. En attendant, choisissez une revue érotique pour vous mettre dans l'ambiance. Le problème, c'est qu'en ce moment, il ne nous reste plus grand-chose. Il me reste un numéro de Science et Vie, avec en couverture la reproduction des coccinelles. Il y a un numéro de Paris Match, avec en couverture la photo de Brigitte Macron. J'ai dit, donnez-moi la coccinelle. Je vous en dirai pas plus sur ce jeu, je garde un peu de tenue. Tout ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'étais sur le point de remplir ma pipette. C'était une question de seconde. Là, tout d'un coup, derrière la porte, j'entends, vous voulez que je vous donne un coup de main? Écoute, j'ai fait un bond, j'ai tout foutu à côté de la pipette. Heureusement, il en restait une goutte au fond.
Une goutte avec laquelle j'ai pu faire à ma femme un bébé magnifique, qui est devenu quelques années plus tard un adolescent plein d'entrain. La goutte au fond de la pipette, c'est moi. Tiens, on n'est déjà pas normaux dans la famille. Mais avec lui, on a gagné le pompon, là. Bon, dès le départ, on a vu que ça n'allait pas être un surdoué. En même temps, il était super malin, attention. Un jour, quand elle était petite, en calcul mental, la maîtresse, elle lui dit « Si je t'achète 2 melons à 2 € et 2 kilos de pommes de terre à 3 €, combien je te dois ?» Il a dit à la maîtresse « Vous me devez rien, c'est un cadeau. » Spécial le méno, tu sais. Un jour, la maîtresse lui dit « Dans ta dictée, tu as écrit « Il alla dans le shampoing. » Mais on ne peut pas aller dans le shampoing. Le shampoing, on se le met sur la tête, mais on ne peut pas aller dans le shampoing. Et là, il dit à la maîtresse « C'est vous qui l'avez dit, maîtresse ?» La maîtresse dit « Non, non, j'ai jamais dit ça. Moi, dans ma dictée, je vous ai dit « Il alla dans le champ, point. » Un jour, je lui dis, mais est-ce que tu connais au moins les jours de la semaine, tu sais? Il me dit, oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, gilet jaune, dimanche. Puis avec les années, ça ne s'est pas arrangé. Un jour, quand les profs lui ont demandé comment s'appelaient les habitants de la Macédoine, il a répondu, les légumes. Vous savez, quel est le fleuve qui traverse la Russie? La vodka. Un jour, je lui ai dit, mais écoute, tu travailles lentement, tu marches lentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais vite? Il m'a dit, oh ouais, je me fatigue vite. Un jour, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu parles anglais? Il me dit, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, je lui ai dit, dis-moi un mot en anglais. Cake. Bon, enfin, tu peux pas dire cake comme ça, quoi. Essaye au moins de faire une phrase, quoi. Mais il y en a plein des phrases avec le mot cake. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Mais t'en as pas marre de raconter des conneries, là? Oh, t'inquiète pas, je vais arrêter parce que là, je vais me marier. Tu vas te marier? Oui, j'ai trouvé une fiancée sur Facebook. On a discuté sur WhatsApp et je vais la demander en mariage sur Skype. Je dis, c'est super, ça, et vos enfants, vous allez les acheter où? Sur Amazon? Il m'a dit, ouais, et quand on en aura marre, on les revendra sur le Bon Coin. Enfin, Benoît, mais t'en as pas marre de raconter des conneries toute la journée? Putain, mais comment tu fais pour être aussi con? Mais c'est quoi ton excuse? L'hérédité. Il y a des jours avec lui, quand je lui parle, je te jure, j'ai l'impression que je suis en train de faire un cauchemar. À propos de rêve, d'ailleurs, ce matin, je me disais, pourquoi quand on rêve qu'on fait l'amour, on se réveille toujours trop tôt, et quand on rêve qu'on pisse, on se réveille toujours trop tard? Ah, je sais pas vous, mais alors moi, en ce moment, je fais des rêves de fou furieux. Je fais des rêves tellement cons que j'oserais même pas vous les raconter. Ah, je n'oserais jamais parler de ça en public. Non, n'insistez pas, non. Ouais, mais non, je vais avoir l'air ridicule. Ouais, l'autre, il fait comme d'habitude. Bon, merci. Bon, je veux bien vous en raconter quelques-uns, mais à condition, ça ne sort pas d'ici. Oh, la bande de foutus, là, ouais. Mais attention, c'est important. Non, mais... Parce que quand les gens vont savoir de quoi je rêve, ils vont me prendre pour un fou. Écoute, la nuit dernière, j'ai rêvé que je rentrais chez moi et que je trouvais ma femme couchée dans notre lit avec un nain. Et dans mon rêve, je disais, tu m'avais dit que tu ne me tromperais plus. Et là, elle me disait, mais j'ai pas réussi à arrêter, mais j'ai beaucoup réduit.
Non mais des rêves qui n'ont ni queue ni tête. L'autre jour, j'ai rêvé qu'avec ma femme, on venait de faire l'amour. Et là, dans mon rêve, je disais, tu as encore simulé. Tu as encore simulé. Et là, elle me dit, pas du tout, cette fois-ci, j'ai vraiment dormi. Des rêves de malade. Hein. Un jour, je rêve que je rentre chez moi. Et là, je vais dans la chambre, à côté du lit. Je joins un cigare dans un cendrier. Je dis à ma femme, c'est quoi ce cigare à côté du lit, là? Elle me dit, mais c'est le cigare du voisin qui est passé me voir. Oh, j'ai dit, ah putain, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu avais recommencé à fumer, disons. Des rêves à la con, je te jure. Un jour, j'ai rêvé qu'une femme venait me voir, tu sais. Et là, elle me disait, avec mon mari, on voudrait avoir un enfant, mais on n'y arrive pas, comment on peut faire? Ben, je lui dis, il y a un bus qui part à Lourdes, prenez-le. On ne sait jamais. Là, la femme, elle prend le bus, elle revient un mois après, elle me dit, ça y est, je suis enceinte. Mais si un jour je veux un deuxième enfant, comment je vais faire? Ben, je dis, vous reprendrez le bus qui va à Lourdes. Et là, elle me dit, est-ce que vous pensez que ce sera toujours le même chauffeur? Des rêves à la con, moi, je te jure, putain. Un jour, je rêvais que je faisais l'amour avec une femme mariée. À un moment donné, son mari l'appelle et il lui dit, je suis en bas de l'immeuble, j'arrive. Écoute, je suis sorti de chez elle entièrement à poil. Dans le hall d'entrée, je croise le mec. Et là, il me dit, qu'est-ce que vous faites à poil dans le hall d'entrée? J'ai dit, je vais me promener. Mais là, il me dit, mais quand vous promenez, vous mettez toujours un préservatif? J'ai dit, non, mais aujourd'hui, il paraît qu'il pleut. Des rêves à la con. L'autre jour, j'ai rêvé que Saint-Pierre m'a fait visiter le paradis. À un moment donné, je vois un mec qui hurlait de douleur. Et on lui faisait des trous dans le dos avec une perceuse. Le mec, il gueulait. Tu sais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Saint-Pierre, mais pourquoi vous le faites souffrir? Et il me répond, quand les gens arrivent au paradis, ils deviennent des anges. Et on leur fait des trous dans le dos pour fixer les ailes. Oh, ben, je lui ai dit, moi, si c'est pour souffrir comme ça, au paradis, je préfère aller en enfer. Hein. Et là, il me dit, mais en enfer, ça va être pire. Vous allez vous faire violer, sodomiser. Je dis, oui, d'accord, mais là, les trous, ils sont déjà faits. En fait, c'était un mec qui s'appelait Miguel. Il est monté dans le lit, il m'a dit, sors-moi ton tacos. Je peux pas, il est à plat. La plus grosse surprise que j'ai eue, c'était au Japon. Beaucoup de gens, je suis tombé sur une geisha. Une geisha, mais alors une geisha. Quand je suis monté dans son lit, j'étais pas en forme. J'avais des soucis. Du coup, j'avais un tout petit sushi. Eh bien, écoute, elle m'a pris le sushi entre deux baguettes. 5 minutes après, j'avais un rouleau de printemps. Un pays, en revanche, où j'en ai bavé, c'est le pôle Nord. Oh, je sais pas vous, les gars, mais alors moi, quand il fait froid, en dessous de zéro, j'ai l'escargot qui a tendance à rester dans la coquille. Dès qu'il fait froid, j'ai les boules dans le sous-sol. Tu sais. En plus, sur la banquise, il faisait moins de 60. Et comme un con, j'ai sorti mon Yuki. Il a gelé direct. Je me suis retrouvé avec un Mr Freeze. Il a décongelé dans l'avion du retour. À un moment donné, mon voisin il me dit, vous avez une fuite? Je dis non, je décongèle. Il me dit, vous faites quoi dans la vie? Je dis, je travaille chez Picard. Arrivé en France, j'ai continué mon voyage d'études sexuelles et j'en suis arrivé à la conclusion que les femmes les plus extraordinaires au monde, ce sont les... Mais bien sûr... Les Françaises, bien sûr. Mais bon, calmez-vous les filles, c'est un sketch. Non, je déconne. C'est vrai que les Françaises sont vraiment les meilleures dans tous les domaines. Elles sont les plus belles, les plus intelligentes, les plus sophistiquées. Hein, vous sentez la connerie arriver, là? Non, ben elle n'arrivera pas, non.
Non, parce que je suis sincère. Les femmes sont toutes extraordinaires, peu importe leur nationalité. Et ce soir, je voulais vous remercier, mesdames, pour tous les coups de pied au cul que vous nous mettez. Et oui, si vous n'étiez pas toujours derrière nous les mecs, on foutrait rien. Heureusement qu'un jour vous nous avez choisis, comme on choisit un bon melon. En nous tirant sur la queue, oui, c'est ça, bon. Là, les conneries, vous les apprenez vite. Hein. Et pour vous remercier, mesdames, de nous avoir choisis, à partir de demain, nous ferons tout ce que vous voudrez. Si vous voulez qu'on mange la peau des bananes, on la mangera. Parce que vous avez raison, c'est là qu'il y a toutes les vitamines. Ferme-la. Nous allons arrêter de vous contredire. Car nous sommes, nous les hommes, intelligents. Si, il y en a. À part lui, il y en a, oui. Nous savons que de toute façon, vous avez toujours raison. Ferme-la, je te dis. Et ce soir, j'aimerais m'excuser pour toutes les conneries que j'ai pu dire à votre sujet. Je voudrais vous remercier pour l'humour dont vous avez fait preuve ce soir. Je ne vous ai pas épargné, mais j'espère que vous aurez compris, mesdames, que si je me suis permis de m'amuser un peu avec vous ce soir, c'est parce que je vous aime beaucoup, passionnément, à la folie. C'est vous qui l'avez dit. Merci. Oh putain. Ah, ça fait du bien de déconner. Ça va, vous avez passé une bonne soirée? Ah, je suis content, ça me remonte le moral. Ah, ça, en ce moment, je sais pas, je suis super angoissé en ce moment. Je te jure, je me pose des questions toute la journée. Tout à l'heure, je me disais, si j'achète sur Internet de la viande halal, est-ce que je dois payer des frais de port? Non, des questions comme ça, je m'en pose toute la journée. Dans le code de la route, on a le droit de klaxonner uniquement pour prévenir d'un danger. Est-ce que c'est pour ça qu'on klaxonne pendant les mariages? Des questions comme ça toute la journée. Je me pose des questions comme ça toute la journée. Est-ce que le nom du mec qui a inventé le suppositoire va rester dans les annales? Quand les gens viennent chez toi pour la première fois et qu'ils te disent « Vous avez des toilettes ?» Est-ce qu'on peut leur répondre sur le même ton? « Non, on va chier chez les voisins. » Sachant qu'une éjaculation peut atteindre une vitesse de 50 km/h. Comment on va faire dans les rues limitées à 30? Et il y a surtout une question que je me pose depuis des années. Que fait ma femme quand elle s'enferme des heures dans la salle de bain? J'ai lu que les femmes passent en moyenne 6 ans de leur vie dans leur salle de bain. Et nous, on passe 6 ans derrière la porte à les attendre. Et alors la mienne, vu le temps qu'elle met pour se préparer, tu sais, chaque fois je me dis, elle doit être en train de s'habiller super sexy. Et là, rien que de penser à ça, je commence à avoir une petite gaule. Et à chaque fois, je l'imagine entièrement nue, avec des bas en soie. Et là, je me dis, quand elle va sortir avec ses bas, on va faire Joby Joba. Et là, c'est plus une gaule que j'ai, c'est le gourdin de Tex Avery. Je me dis, elle va sortir de la salle de bain en talons aiguilles. Et là, la porte s'ouvre, est en pantoufle. Et là, le gourdin de Tex Avery. Et là, je me dis, mais t'es pas encore prête? J'en ai pour 1 minute, faut que j'aille faire pipi.
Je sais pas les vôtres, mais la mienne n'arrête pas de pisser. Il y a des jours, je me dis, c'est pas possible, elle doit être percée. Tu vois. Alors, une fuite dans les canalisations. Puis quand elle pisse, ça dure des heures, mais des heures. Je sais pas ce qu'elle doit pisser goutte à goutte, je sais pas. Des fois, je me mets dans la porte des toilettes. Chérie, dépêche-toi, pousse. Ah, me mets pas la pression. Là, quand elle sort des toilettes, je lui dis, bon, on peut y aller maintenant? Oui, mais avant, il faut que je change de sac. Mais pourquoi? T'as pissé dedans? Il faut que je change de sac parce qu'il va pas avec mon manteau. T'en as pour longtemps? J'en ai pour 1 minute. Et 1/2 heure plus tard, je l'attends toujours. Et là, je commence à m'énerver tout seul, tu sais. Et quand elle revient, je ne lui dis rien. Car en fait, je suis le mari idéal. Je te jure, je lui fais même des compliments. Je lui fais même des compliments. Je lui dis, t'as bien fait de changer de sac, mon amour. Il va bien avec ton manteau. Oui, mais il va pas avec mes chaussures. Faut que je change de chaussures. T'en as pour longtemps? Ah, vous aussi. Et 1 heure plus tard, je l'attends toujours. Mais quand elle sort, je ne dis rien, car je suis le mari. Ça commence à se savoir. À un moment donné, je lui dis juste, allons-y, mon amour de ma vie. C'est qui a dit Fayot, là? Tu me laisses faire avec ma femme, d'accord? Je sais comment il faut lui parler. On peut y aller maintenant, mon amour de ma vie? Unique et irremplaçable. Voilà, c'est même plus le Fayot que je fais, là. C'est le cassoulet entier, là. Il y a comme ça que ça marche avec ma femme. On y va, mon amour de ma vie, que j'aime jusqu'au ciel. Et là, elle me dit, oui, on va y aller, mais il commence à pleuvoir. Et alors, faut que je change de manteau. T'en as pour longtemps? Putain. Et là, elle s'en va. Et là, j'ai beau être le mari idéal, je la vois partir, écoute. Mais je te jure, j'ai les 2 testicules qui sortent du slip. Je fais ce qu'on appelle un burn-out. Eh oui. Ouais. C'est ça le vrai burn-out. Quand elle revient, elle me voit les couilles à l'air. Et là, elle me dit, tu fais quoi? Tu changes de slip? Je lui dis, oui, il va pas avec ma moustache. Et là, tu sais ce qu'elle me dit? Avec tes conneries, on va finir par être en retard. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce soir, j'aimerais remercier ma femme. Merci. Car sans elle, ce spectacle n'aurait jamais pu avoir lieu. Je veux juste préciser que je ne ronfle pas. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et à bientôt.